Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important, un sujet très pertinent. La prière de tout le monde, c'est de réussir dans la vie. Mais le constat qu'on fait dans la plupart des cas, très peu de personnes arrivent réellement à tirer leur épingle du jeu. On se pose des questions. Ceux qui échouent, c'est pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais c'est parce qu'ils traînent des habitudes toxiques qui les tirent vers le bas. Et si tu te retrouves dans ces habitudes que je m'apprête à citer, il faut que tu changes de comportement à partir d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te citer ces freins silencieux qui t'empêchent d'avancer. Sans plus tarder, let's go. Habitude numéro 1. Ne pas avoir d'objectif clair. Sénèque disait dans l'une de ses affirmations, il n'y a pas de bon vent pour quelqu'un qui ne sait pas là où il va. Si tu ne sais pas là où tu vas, il y a très peu de chances que tu y arrives. Imagine, tu sors de ta maison, tu arrêtes un taxi, tu montes. Il démarre. Tu lui dis simplement, je pars manger. Quelques secondes après, tu complètes, je pars manger une pizza. Et tu te tais. N'ayant pas assez d'informations, n'ayant pas assez de connaissances, il choisit une pizzeria de son choix qu'il aime bien qu'il n'aime pas. Sûrement arrivé là-bas, tu ne vas pas aimer. La leçon, c'est que les gouvernements ont des péages. Les entreprises ont des objectifs bien précis. Même à l'école, on nous dit qu'il y a des chapitres à finir avant la fin de l'année. Il est temps aussi pour toi d'avoir tes propres objectifs. Le truc, c'est que tu dois prendre un cahier et un bic. Tu notes tes objectifs à court et à long terme. Un truc du genre. Les choses, les objectifs que tu aimerais atteindre sur 2 ans, sur 5 ans, pourquoi pas sur 10 ans, afin d'éviter de te réveiller chaque matin sans savoir pourquoi tu te bats. On dit souvent, si tu n'as pas de priorité pour ta journée, tu deviens la victime de la priorité des autres. C'est comme ça la vie. Habitude numéro 2, la peur de l'échec. C'est ce qui empêche la plupart des gens à prendre une décision ferme sur leur destin ou leur avenir. Sûrement tu le connais, Henry Ford, le PDG de la marque Ford. La marque Ford n'a pas été sa première expérience. Il a connu plusieurs faillites, il a connu plusieurs échecs, mais il a su persévérer, il a su gérer. Il a finalement réussi à mettre en place le géant automobile Ford que tout le monde connaît aujourd'hui. Il disait un jour, celui qui craint l'échec limite ses activités. L'échec n'est qu'une étape de la réussite. Je me rappelle quand j'étais parti en Côte d'Ivoire sur une conférence de Fabrice Rayon. À la fin de la conférence, il a demandé à ce que 10 jeunes passent présenter leur projet, ce qui est fait. À la fin, il a pris la parole, il a dit, vos projets sont propres, bien établis. Mais la question est celle-ci, pourquoi depuis vous n'avez pas essayé de les mettre en place? C'est là chacun s'est justifié. Pour d'autres, c'est manque de matériel. Pour les uns aussi, problème financier. Et pour les autres aussi, ils aimeraient se faire former avant de se lancer. C'est le jour-là, il nous a dit, votre problème, c'est la peur de l'échec. Si vous souhaitez avoir les ressources nécessaires avant de vous lancer, vous n'allez jamais vous lancer. Vous débutez avec le peu que vous avez et au fur et à mesure que vous évoluez, vous complétez les autres ressources. La vérité qui est brutale et tu dois accepter est que tu commences à réussir quand ton envie de réussir devient plus élevée que la peur de l'échec. Je reprends. Tu commences à réussir quand ton envie de réussir devient plus élevée que la peur de l'échec. L'autre point aussi, tu ne peux pas débuter un projet aujourd'hui et viser la réussite le lendemain. C'est pas possible. Tu te contentes de faire un pas après l'autre et de savourer de ces pas que tu as eu à faire. Habitude numéro 3, la non-responsabilité. C'est le fait de remettre tes problèmes sur la tête des autres. Sûrement, tu as cette habitude ou bien tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a cette habitude. Je me souviens quand j'étais au collège,
il y avait un groupe d'aînés qui finissaient les études universitaires. Ils sont revenus au bécail dans l'ambition de trouver un job, un emploi du genre. Dans les soirées, dans leurs discussions, on entend souvent soit c'est le gouvernement qui n'a pas lancé de concours, soit le gouvernement a lancé un concours mais recherche seulement un nombre très limité. Pour d'autres aussi, c'est l'oncle qui lui a promis qu'il allait l'aider à avoir un emploi, mais depuis, rien. Pour d'autres aussi, c'est des problèmes de... Le maire avait promis tisser une alliance avec une ONG, mais depuis, rien jusqu'à l'heure actuelle. Ce que tu dois savoir est que tu es le responsable de toute la merde qu'il y a dans ta vie. Et tout ce qu'il y a de génial, toutes les choses géniales qui sont arrivées dans ta vie, sont arrivées grâce à toi aussi. Habitude numéro 4, se comparer aux autres. Sur ce point, il faut que tu saches que chacun avance avec son rêve, avec ses objectifs, avec ses obstacles et avec ses propres batailles. En te comparant aux autres, de 1, tu perds tes propres valeurs. De 2, tu oublies tes rêves. Et de 3, tu oublies les choses que tu as déjà accomplies, les choses que tu as déjà surmontées dans le passé. Je vais te donner un exemple très simple. Karim et Lucas ont tous les deux 30 ans. Karim venait de prendre sa nouvelle maison avec une jolie voiture. Il partage souvent ses photos sur les réseaux sociaux. Lucas, en colocation, continue toujours de se battre fort pour pouvoir lancer son entreprise. Après avoir vu la réussite apparente de Karim, il a commencé par douter de lui-même, en pensant qu'il est déjà en retard. Mais ce qu'il ne voit pas de côté de Karim est que Karim est entêté jusqu'au cou, stressé par son travail qu'il n'aime pas. Il utilise juste les réseaux sociaux pour pouvoir camoufler son mal-être. Ce que tu dois savoir est que la plante n'est pas verte chez le voisin. On arrive tous, nous partons tous à la gare pour prendre le bus, mais nous avons des destinations très différentes. Ce que tu dois savoir, il faut que tu te concentres sur ton propre chemin et non sur les chemins des autres. Habitude numéro 5, avoir un entourage toxique. Les personnes négatives, les personnes toxiques et les personnes qui critiquent constamment les autres t'empêchent de réussir même si tu as des potentiels. Il faut que tu t'entoures des personnes qui te tirent vers le haut, des personnes qui croient en toi même si toi-même tu doutes. Je vais te donner un exemple très simple. Supposons que tu as 2 amis. Tu as réuni un peu d'argent, une somme suffisante quand même. Tu aimerais lancer une boutique, tu aimerais ouvrir une boutique dans une zone bien propre. Tu essaies d'exposer ton projet à ton premier ami. Tu lui expliques. Il te dit en même temps, tu n'as pas assez de fonds. La zone même n'est pas adéquate à ton projet, tout et tout, que ça ne peut pas marcher. Le deuxième ami te dit, c'est très ambitieux. Tout a un début. Tu aimerais que je t'aide comment? Entre les 2 amis qui méritent d'avoir une place dans ta vie, c'est à toi de faire le choix et voir ce qui t'arrange. La liste n'est pas exhaustive, mais dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de la procrastination, de repenser et de demeurer dans le passé.